consulter les gens, les clients, dans toutes les compagnies, toutes ces choses-là, ils font en sorte que ce qu'ils vont offrir comme service ou ce qu'ils vont avoir corresponde à ce que les gens ont besoin. Comme pour moi, c'est important. Si les gens qui ont des services ou qui vont à des endroits ne sont pas consultés sur leurs besoins puis comment ils aimeraient être entendus, pas soignés, mais je veux dire, s'ils ne sont pas écoutés dans leurs besoins, on passe à côté de ce qu'on est supposé de faire. On ne peut pas imposer une manière de faire en pensant bien faire, sans avoir pris le pouls des gens. Donc, parce que ce qui menacerait notre parole collective, ça serait de ne pas financer ces endroits-là adéquatement, puis de ne pas avoir une écoute, une réelle écoute avec un réel partenariat, entre guillemets, d'égal à égal. Si on n'est pas vu comme sur un même pied, peu importe le statut qu'on a, je pense que c'est une menace de penser que quelqu'un en sait plus parce qu'il y a un statut plus élevé, supposément. Non, moi, je pense qu'il faut être le plus horizontal possible dans la gestion des choses. Comme on disait tantôt, c'est beaucoup plus long, mais on va beaucoup plus loin. Puis, à long terme, c'est pas une perte de temps. C'est très, très important de prendre le temps maintenant, d'écouter, de bien d'intégrer ça, puis de bien vraiment faire quelque chose avec ça et non juste cocher, j'ai consulté parce que je vous ai parlé, puis vous m'avez dit bonjour. Donc, une bonne fois, hein, je vous ai invité. Oui. Ça prend plus que ça prend beaucoup d'ouverture, puis mais il y a beaucoup de gens qui y tiennent à cette parole-là, puis qui ont apprécié de participer avec nous là, dans les CIUS, dans toutes sortes de tous les carrefours d'échange avec les intervenants. Ça a toujours été très apprécié. Donc, je pense que c'est un besoin, puis qu'il est temps qu'on prenne le temps de se retrouver tout le monde ensemble, puis sur un même pied. Sans savoir, tu as touché à une corde sensible aussi, c'est l'accueil. L'accueil, tu sais, qui est importante parce que si on ne prend pas le temps de faire cet accueil-là, ben on ne sait pas ce qui se passe. Fait que de prendre le temps d'écouter, puis ça permet d'être en mesure de pouvoir être aidant parce que quand on est en détresse ou peu importe qu'on file pas tout ça, mais si on n'écoute pas la personne, ben on ne peut pas y apporter quelque chose là. Fait que cette écoute-là, cet accueil-là, elle joue un grand rôle partout où on passe, là, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment important, puis c'est quelque chose qu'on perd, je trouve, en étant toujours en gestion de temps, en voyant, comme on disait tantôt, le temps comme une ressource rare et coûteuse. Ça empêche les gens de prendre, de pouvoir se déposer, arriver à être accueillis, se sentir respectés. L'écoute est très, très, très importante. Puis on parle d'une bonne écoute. On ne parle pas de seulement « Ah, ben j'entends ce que tu dis, mais je ne le considère pas. » Puis tu parles de temps aussi. Le temps, pour plusieurs raisons, c'est important parce que souvent on est invité, puis on a tant de temps, puis on dit qu'on est invité, mais on n'est pas vraiment libre de ce qu'on veut apporter parce que c'est le temps, on n'a pas beaucoup. Fait qu'il faut construire tout ce qu'on aimerait dire, puis on est comme dirigé. Fait qu'on est un petit peu des petites marionnettes, là. C'est difficile de gérer ce temps-là, puis on arrête tellement de choses à dire, puis tout ça est apporté, qu'on est limité dans le temps, puis la direction qu'il faut prendre pour dire nos choses. Oui, mais tu touches à un point important, c'est certain que apprendre à être plus concis dans ce qu'on veut dire, comme là on parle beaucoup, on va pouvoir couper au montage.
Non, mais c'est ça, on parle beaucoup, puis on a besoin de parler, tout ça. C'est sûr que si je m'étends sur un... Admettons que c'est pas l'endroit pour faire un témoignage, OK? C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut apprendre à utiliser intelligemment le temps parce que c'est pas nécessairement là qu'on peut s'étendre sur un sujet. Mais quand même, en ayant fait ça, puis en ayant comme mis nos idées vraiment concises, même là, on n'a pas le temps de le dire, comme tu dis, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que on se sent pressé, on se sent dirigé, comme tu dis, vers où est-ce que les gens veulent qu'on aille. Donc, ça donne pas l'heure juste. Mais quand même, on s'entend pour dire que ça s'apprend aussi, de réussir à avoir ses idées plus claires, puis de parler au nous plus qu'au je. Mais c'est beaucoup de travail, puis quand on n'a pas le temps, puis qu'on a beaucoup de monde qui doivent passer, puis donner leur avis, ça peut souvent être tronqué par le manque de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a demandé, ça fait des années qu'on demande d'avoir plus de temps, avoir un temps de qualité. J'espère qu'un jour, ça va être écouté. Ben, c'est un peu comme les ressources sont vraiment importantes et jouent un rôle important justement pour avoir des endroits où se dire, pour laisser sortir ça. C'est un peu comme si ça fait 12 mois, tu es chez vous, tu n'as pas parlé à personne. Je sais pas, là, mais je te parle, je vais en avoir long à dire, là, parce que. Qui s'entraident. Je pense que de garder une ouverture à rencontrer justement des personnes premières concernées, je pense que c'est important d'être en lien, puis de collaborer, puis d'avoir cette ouverture-là, de ne pas penser qu'on a la solution pour l'autre personne. Absolument que oui, quand on est dans le réseau, on est en soutien. Mais c'est ça, d'éviter la prise en charge, mais en même temps, c'est ça, c'est de donner un espace de parole, puis être à l'écoute des besoins des gens qui sont premiers concernés. Je pense que c'est grandissant pour... je connais pas beaucoup de gens dans le réseau que j'ai côtoyés qui n'ont pas été à quelque part touchés ou je pense que ça a ouvert des portes, ça ouvre des portes. Ça vaut la peine, puis c'est apprécié, puis on a trouvé des solutions ensemble. Donc, je trouve de se mettre sans statut tous, sans étiquette, c'est la plus belle chose que je vois quand ça arrive. Je trouve ça très, très beau. De toutes sortes d'horizons. Merci. Mitsou, on a fait le tour. On aurait pu jaser encore bien longtemps. Mais je te remercie vraiment de ta générosité, de ces belles prises de parole, ces espoirs, ces expériences, tout ça. Puis j'espère que ce témoignage-là va être entendu par le plus de personnes possible, autant professionnelles que personnes premières concernées. J'espère que ça va devenir un beau message quand même d'espoir, de réalité et d'espoir. Je t'ai trouvé très généreuse dans tes propos et dans ton temps, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en Zoom. Puis, c'est ça. On n'était pas vraiment préparés tous les deux. On s'est lancés dans cette aventure-là comme ça. Mais c'est ça, dans toute sa simplicité. Puis, je suis convaincue que ça va sortir beau, bien, enrichissant, nourrissant. Fait que, encore une fois, je te remercie d'avoir pris le temps au nom de tout le comité qui a organisé ça, puis de nous tous, merci de ta générosité, de ton temps, de tes belles paroles. Puis je souhaite que ce soit un mois plein de
d'histoires, plein de beaux moments. Ça va être, je pense, important là, qu'on mette, on mette la lumière, en lumière tout ce qui se fait, la beauté de toutes ces implications-là, puis ce que les gens ont à apporter, pas seulement à apprendre. Oui. C'est beau à voir. Puis moi, ben, je vais finir en vous disant un gros merci de nous écouter. Puis en espérant que ça va résonner quelque chose de bon, de bien en vous, puis que les personnes qui hésitent à s'impliquer, ben, Mitsu m'a parlé que c'est important, puis tout ça, puis il y a de la place, peu importe la forme qu'on prend de nos implications, tout ça, tout est bon. Que ce soit des expériences plus difficiles ou peu importe, ça apporte du plus au bout du compte. Puis c'est ça. J'espère que ça a su répondre à certaines de vos questions, puis éclairer des choses, puis vous donner des envies. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis vous pouvez réécouter notre vidéo, puis vous pouvez la faire écouter à d'autres, il n'y a aucun problème. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Bye, Mitsu. Bye bye, à bientôt. Elle aime beaucoup venir me voir pour ça, tu sais. Ah, ouais, participation féline. Ouais. Quand on s'implique, les gens réalisent peut-être pas à quel point il y a une machine qui passe. C'est cool, ça détend un peu.